Oui, c'est Claytech Pro. Alors, ça, c'est un inverteur 3000 watts. Au niveau de formation, nous avons pour nous ranger. Mais d'abord, pour les gens qui ont une formation, on nous faut un rappel pour. Et pour les gens qui ont une formation, dimanche c'est dernier jour, dimanche c'est réparation seulement. Alors, on a regardé au niveau de l'inverteur 3000 watts, ça, qui ça qui passe. Alors, au niveau de l'inverteur, ça, moi, je regarde que moi, que MOSFET, yo burn. Alors, mon fait ça, yo pas bon, yo allé. Alors, logiquement, nous allons le tester pour nous garder pour nous. Puis, que nous allons réparer l'inverteur ça. Ok. Là, nous avons positif batterie et puis nous avons négatif batterie. Alors, positif là, nous avons que fil là vraiment gros. Parce que le courant qui a traversé est vraiment élevé vu que nous avons tension DC. Ok. Nous avons 12 volts et un gros courant. Et là maintenant nous avons partie négative là après que fil là tout, vous mettez plusieurs fils en même temps, conducteurs en même temps pour quitter gros courant ça traverser. OK, au niveau de mode ça là, on nous regarde quelques composants, là nous avons fil conducteur yo, là nous avons fusible, là nous avons transformateur et là nous avons capaciteur, là nous avons transistor MOSFET. Là, nous avons un transistor bipolaire. Là, nous avons un capaciteur de filtrage. Puis, nous avons un pont de diode rédresseur. Nous avons une résistance, un transformateur. Qui sont encore? Alors, ça, je vois l'inductance. Ça, c'est une inductance. OK? Pour courant. Nous avons un circuit intégré, alors je vais niveau série. Ça, nous avons un régulateur de tension. Ça, c'est un régulateur de tension LM7812. Puis, nous avons là encore un groupe de transistors, transformateur, fusible, capaciteur. Nous avons un circuit intégré, regardez-moi, LM324N, oscillateur. Nous avons un amplificateur opérationnel. Nous avons un amplificateur opérationnel. Et nous avons un groupe de transistors encore. Et bipolaire, MOSFET, qui sont encore. Vous me dites tout? Oui, je me dis tout, me pensez. Eh bien, on fait ces détails. Alors, nous avons un fil conducteur ça là. Alors, lorsque nous bloquons, nous faisons court-circuit. Alors, le court-circuit est lié au niveau de sortie inverteur. Alors, au niveau de sortie ça là. Et on nous regarde les détails. Lorsque nous mettons plus et moins au niveau de l'inverteur, ça passe plus et moins lié là directement, là lié au niveau de chaque fuse. De même pour, alors positif lié là directement là au niveau de chaque fuse avant que l'entrée au niveau des transformateurs. Et négatif là qui c'est moins là, lié là directement l'entrée au niveau de transistor MOSFET ça yo. OK? Position l'entrée là, OK? Au niveau de chaque grain fusible avant que l'y entre dans le transformateur ça yo pour ligne ça tout et positionner là directement avant qu'il entre au niveau de chaque transformateur ça et négatif là exactement au niveau de MOSFET yo. OK, lorsque vous ouvrez inverteur, OK, lorsque vous ouvrez inverteur et transistor commandé comment ça qui était sorti là continue, il passe par transistor et l'oxy alors amplificateur à haute fréquence parce que c'est un transformateur haute fréquence qui il fonctionne avec 133 kHz, 100 kHz jusqu'à n'importe 300 MHz même parce que ça c'est un transformateur haute fréquence que y. Alors lorsque ouvert nous avons un transformateur qui est alimenté en haute fréquence. Alors, négatif passe par transistor, il aussi niveau de transformateur qui vient en haute fréquence. OK? Il vient en haute fréquence, mais il n'est pas continu encore. Il vient en onde, et carré, et amplifié. OK? Sorti dans le transformateur, l'entrée directement au niveau de diode ça c'est diode 1 2 3 4 nous avons 4 diodes rédresseurs et cap en onde carré cap fait le continu alors li redresser li les redresser li passer par
inductance pour filtrer courant et le passer par capaciteur qui va le filtrer tension de sortie. Alors les sorties finales sortent avec une tension de 140 volts. On regarde là où on est, après 140 volts sortie plus et moins. OK? De même pour passer ça tout, le signal l'entrée là, il amplifie, il passe par transistor. Transistor niveau directement au niveau de diode Sayo rectifie le signal là et il passe par un inducteur qui pour filtrer le courant, capaciteur qui pour filtrer tension de sortie là et puis tout plus ak moins. OK. Lorsque nous gagnons plus ak moins là nous avec un parallèle, les connecter ensemble, il va aller directement qui va directement au niveau de transistor de sortie ça là. 440 volts qui sortit là et baisser là avec 120 volts pour fonctionner correctement. Grâce avec amplificateur qui gère le signal entrée et sortie tout ça. Alors si on gros c'est ça un inverteur Playtech Pro formation dimanche on a essayé de faire réparation inverteur 3000 watts ça et non formation. Alors nous avons remarqué que voix pas bon parce que avec l'appui et tout ça ben pile grip. Mais par contre, nous voulons montrer nous board inverter ça qui sont inverter 3000 watts et plutôt 6000 watts pic. Alors, transistor ça yo boulé. Alors c'est IRF 650A. 650A. Est-ce que ça on base non pas ça on base. C'est celui qui m'a obligé d'acheter parce que j'ai 640, j'ai 650. Là nous avons amplificateur opérationnel. En gros, c'est ça qui est inverteur. On a fait dimanche, formation Playtech Pro.